Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la pleine lune du mois d'avril. Et oui, nous nous approchons du mois d'avril, on va bientôt changer de mois parce qu'à l'heure où je tourne cette capsule, on est le 29 mars. Donc voilà, dans quelques jours, on change de mois et on voit se profiler la pleine lune d'avril puisqu'on démarre ce mois d'avril avec une pleine lune. Ce qui nous annonce un mois d'avril avec des belles énergies d'action. Parce que quand on démarre un nouveau mois sur une pleine lune, la pleine lune étant l'apogée des énergies lunaires sur le cycle lunaire, on est sur une période avec des énergies très fortes, des énergies qui demandent à faire un point aussi et à se délester de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est obsolète, de ce qui est ancien, des choses qu'on traîne alors qu'on ne les utilise plus. Voilà, alors que ce soit dans notre vie quotidienne, hein, ça peut être comment dire, euh, des ustensiles de cuisine que vous avez dans les placards et que vous avez peut-être pas sortis depuis plus d'un an. Donc, c'est le genre de choses qui encombrent les placards, qui mettent en plus des énergies stagnantes dans les placards, qui peuvent devenir des énergies délétères en fait pour nous, euh, alors qu'en fait on ne se sert pas de l'objet. Donc, dans ces cas-là, autant se débarrasser de l'objet. Alors, vous avez le choix de le donner à des associations, de le donner à quelqu'un que vous connaissez, une amie ou un enfant, quelqu'un de la famille qui pourra s'en servir. Vous avez le choix d'essayer de le revendre. Il y a plein de sites où on peut revendre les choses. Voilà, mais c'est se délester de ce qu'on n'utilise plus, de ce qui ne nous sert plus. Alors, je vous donne l'exemple de l'appareil de cuisine, parce que c'est flagrant dans nos cuisines, quand on ouvre, on se retrouve avec des choses, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, des choses qu'on garde au cas où. C'est pareil dans ce que j'appelle les boîtes à outils ou les cabanes au fond du jardin à outillage qu'on peut avoir. Alors, au fond du jardin, si on a une maison, ou à la cave, ou dans un coin de placard quand on a un appartement, mais on a tous des boîtes à outils où dedans, on a plein de au cas où. Vous connaissez le truc? C'est pareil dans les sacs des femmes, hein. On a beaucoup de au cas où. Finalement, c'est bien aussi de s'en délester, les au cas où. Surtout quand les enfants grandissent, je le répète. Euh, Parce que voilà, quand on est des enfants petits, oui, on garde des au cas où. Les lingettes, des trucs pour manger, des trucs s'ils vomissent, on a toujours des au cas où quand ils sont petits, les enfants. Après, quand ils sont grands, arrivés à un certain âge, 14-15 ans, on peut se débarrasser des au cas où, parce que la plupart du temps, ils sont pas avec nous, ils se débrouillent. On oublie des fois de se débarrasser des au cas où qui nous encombrent les sacs. C'est pareil dans les armoires de vêtements, enfin bref, tout ce qui est physique, faites le tri. Tout ce qui est psychologique, c'est pareil. On a des croyances qu'on garde, qui nous ont servi un temps, qui ne nous servent plus, et on hésite à les changer parce que ça nous fait sortir de nos zones de confort, ça nous fait changer nos piliers. C'est pas si facile que ça. C'est pareil avec des fois des peurs comme ça qui remontent, qui sont là comme des habitudes, comme si on avait pris l'habitude d'avoir peur de certaines choses. Et alors qu'en fait, elles nous freinent pour beaucoup de choses, elles nous auto-sabotent complètement. Hein. Avec ces peurs, on s'auto-sabote complètement. Alors qu'il suffit simplement de les laisser passer et de les accueillir. Facile à dire, pas si facile à faire. Mais l'énergie de la pleine lune, elle est là pour ça aussi, pour nous aider à lâcher tout ça et nous aider à repartir sur des bases plus saines, plus solides et à construire des nouvelles choses. En plus, sur le mois d'avril, on est sur un mois d'énergie à construction. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte que la pleine lune, elle arrive en début de mois avec des énergies très fortes, ce qui veut dire que le mois, il va être déjà sympa. Parlons plus précisément de cette pleine lune. Alors, vous allez me voir baisser régulièrement les yeux parce que j'ai 10 petits papiers. Hein, je suis Miss Récup. Hein. Quand il y a un côté où je peux écrire, je récupère et j'écris. Et j'écris mes canalisations, ce que je ressens. Voilà, là, j'ai préparé la pleine lune. Donc, parlons de cette pleine lune donc, qui va être à son apogée le jeudi 6 avril 2023 à 6h37 minutes et 18 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches sur les moteurs de recherche, hein, peu importe celui que vous avez, pour avoir l'heure de l'apogée de la pleine lune. Là, pour l'heure de Paris, donc
pour la France précisément, l'Espagne, voilà, on va avoir une pleine lune à l'apogée à 6h37, c'est-à-dire au même moment où le soleil va se lever, quasiment. On démarre une journée avec le soleil et la pleine lune. Vous imaginez que les deux ensemble, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette pleine lune? Cette pleine lune, on a la lune qui est dans le signe de la Balance, d'accord? Et le soleil qui est dans le signe du Bélier. Ouais. Les deux face à face, ce qui fait la pleine lune. C'est parce que le soleil est en face de la lune et qui peut l'illuminer qu'on voit la pleine lune la nuit. Je reprécise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Déjà, rien qu'en démarrant sur cet aspect, lune en Balance et soleil en Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe avec une très forte énergie d'action et de réaction. Ça pulse chez le Bélier, ça va tout de suite, ça réagit tout de suite. C'est très impulsif, fort caractère. Ce qui veut dire quoi? C'est que déjà, avec cette pleine lune, avec le soleil en Bélier, on vient nous parler d'affirmation de soi, d'un besoin de s'affirmer. Donc de ce côté-là, on va avoir ce besoin de s'affirmer avec le soleil en Bélier. De l'autre côté, on a la lune en Balance. La Balance, c'est plus doux. C'est une énergie qui est beaucoup plus dans la tranquillité, qui est beaucoup plus instinctive, intuitive, la Balance. Et qui est pas vraiment dans l'action immédiate, mais dans la réflexion. La Balance, elle balance. C'est idiot ce que je viens de dire. Mais c'est tout à fait ça. C'est oui, j'y vais, non, j'y vais pas, peut-être, oui, non. Et c'est continuel. Voilà. Et la Balance passe d'un équilibre à l'autre. Alors elle, les changements d'équilibre, ça lui pose pas de problème. Elle a l'habitude. D'accord? Donc d'un côté, on a ce besoin de s'affirmer du Bélier. De l'autre, on a ce côté très intuitif, très lunaire de la Balance qui nous invite en fait à ralentir, à être plutôt dans la tranquillité, dans la paix, dans l'harmonie. C'est vraiment ce qui va avec la Balance, cette douceur tranquille comme ça. Et donc vous voyez bien qu'on a deux énergies déjà qui sont quasiment opposées, entre une qui demande le besoin de s'affirmer et l'autre qui a besoin de tranquillité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se prend la tête? Non, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Je vous dis déjà d'ores et déjà, ça va être de suivre son instinct, effectivement, son intuition, être dans une certaine tranquillité d'esprit. Ça va être très important sur cette pleine lune pour pouvoir effectivement s'affirmer et poser des actions. Et vous allez voir au fur et à mesure avec les différentes planètes que c'est un petit résumé que je vous donne déjà de cette pleine lune. Alors, je vais vous parler des planètes. Je précise quand même que je ne suis pas un astrologue de métier du tout. Je suis une fan d'astrologie et d'astronomie, oui, mais je ne suis pas astrologue de métier, je suis chamane. Et donc, je vous fais l'interprétation des énergies de cette pleine lune en fonction de ce que je connais des planètes, en fonction de mes ressentis, de ce que j'ai canalisé aussi, que les guides m'ont envoyé. Donc, c'est mes interprétations à moi. Si ça vibre avec vous, c'est cool. Si ça vibre pas, c'est cool aussi. Prenez dans ce que je vais dire ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle. Parce que bien évidemment, je vais donner une interprétation qui est générale. Ce n'est pas vraiment précisément que pour vous ou toi qui regarde la vidéo en ce moment. On est tous dans des phases de vie complètement différentes. On a tous des signes différents, que ce soit le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. On est tous différents. Et donc, il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui vont moins vous parler en fonction de votre signe. On le sait, en fonction des lunes, il y a des signes qui vont être plus favorisés par les énergies de la lune et d'autres un peu moins favorisés. C'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que quand je vous dis je ne suis pas astronome. Donc, écoutez les astrologues si vous voulez savoir pour votre signe ce que ça donne la pleine lune. Moi, je vais vous parler en général, d'accord? Donc, restez bien avec votre discernement et prenez que ce qui vibre pour vous. Parlons un peu de ces différentes planètes qui transitent là, parce que il y a des choses quand même qui sont, j'allais dire, assez intéressantes. Déjà, on a aussi dans le signe du Bélier, je vous disais, on a le Soleil, mais on a aussi Chiron. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que Chiron, c'est la planète de la santé, qui vient dans le signe du Bélier. Ça veut dire quoi? Alors, Chiron, c'est la capacité que l'on a chacun à analyser
les choses, à observer, à décortiquer, à comprendre ce qui se passe, plutôt que d'être victime des événements. En fait, Chiron amène ça, ce côté de la santé au sens large. Ça peut être la santé de votre entreprise, la santé de votre famille, votre santé personnelle, la santé de votre religion, de votre spiritualité, voilà, santé au sens large. C'est-à-dire que cette capacité à analyser les choses, à les décortiquer, à comprendre ce qui se passe pour trouver d'autres axes, des solutions pour éviter de retomber dans les mêmes, j'allais dire travers, dans les mêmes problèmes et pour garder notre pouvoir. Et là, avec Chiron en bélier, ça vient nous parler de notre médecin intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous suggère au quotidien de consulter notre médecin intérieur. On a tous à l'intérieur de nous un persona. Moi, j'appelle ça des personas, des personnages, des parties. Vous avez une partie de vous à l'intérieur qui est médecin, qui a une médecine. On l'entend beaucoup chez les chamans. On va utiliser la médecine de telle plante, la médecine de tel animal. Oui, mais on a aussi une médecine propre à chaque personne. C'est quelque chose qui est effectivement très chamanique, qui commence à rentrer un peu dans les, j'allais dire, dans la conscience collective, mais on a tous une médecine à l'intérieur de nous. On est tous capables de soigner et d'être une médecine. Et là, ce qu'on nous demande sur cette pleine lune, c'est d'aller consulter quasiment au quotidien notre médecine intérieure, notre médecin intérieur, pour savoir comment on va, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qui serait nécessaire de faire, de modifier, ou des choses qu'il est nécessaire de continuer à faire. Voilà, parce que c'est pas toujours des modifications, et des fois c'est on continue comme ça, pour pouvoir gérer au mieux ce qu'on ressent et ce qu'on a à faire, nos affaires en tout cas. D'accord? Et c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est important de commencer par là. Ce Chiron, on en parle peu. Et là, elle est vraiment dans le signe du bélier. Donc, comme la lune vient révéler les aspects des planètes qu'elle touche, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous regardez la roue zodiacale, quand vous avez la lune d'un côté et qu'en face vous avez une planète, la lune vient illuminer les effets de la planète en fait. D'accord? C'est comme si la lune servait de, est-ce que je vais trouver mon mot? C'est pas de révélateur, de déclencheur. La lune sert de déclencheur. Et là, on a la lune en face de Chiron. Vraiment. La lune, les énergies lunaires viennent déclencher l'énergie de Chiron. L'énergie de Chiron, c'est le médecin intérieur. On en parle peu, c'est important de venir se recentrer sur soi et aller se connecter à ce médecin intérieur. Posez-vous la question. Allez à la rencontre de votre médecin intérieur, voir qu'est-ce qu'il a à vous partager, à vous dire par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. C'est vraiment un persona que vous avez à l'intérieur qui est excessivement intéressant, avec lequel discuter et où on apprend énormément de choses. Donc cette pleine lune, elle nous invite à ça, vraiment à aller vers ce personnage du médecin intérieur à l'intérieur de vous. Allez chercher votre propre médecine. En plus, on a un lien avec Chiron et Mars. Donc, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur d'autres vidéos, dans les posts. Mars vient de changer de signe. Il est passé le mois dernier, fin mars, il est passé en Cancer. Donc, Mars en Cancer, il est quand même plus doux. Il est quand même là pour qu'on bouge. Hein. Faut pas oublier que Mars, c'est quand même l'action et l'aspect guerrier. Donc, il n'est pas non plus complètement lymphatique, du tout. Mais en Cancer, il est, j'allais dire, plus aidant. Il ne va pas nous amener des situations très conflictuelles. Il va venir nous aider à bouger. Et il est en lien bénéfique avec Chiron. Ce qui veut dire qu'on a l'énergie de Mars qui nous aide aussi à aller vers notre propre intériorité, vers notre médecin intérieur, pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et Mars en Cancer, eh bien, on vient aussi nous amener une énergie de construction, de réalisation, notamment au sein du foyer, de la famille. Le signe du Cancer est très lié à la famille, bien évidemment, et du foyer. C'est très important, cette sécurité du foyer. Et Mars, là, c'est ce qui vient travailler, là, pendant quelques temps, tant qu'il est en Cancer, on vient travailler sur la construction, la réalisation de tout ce qui touche au foyer et à notre sécurité, bien évidemment. Et le foyer, ça peut être large, hein. Ça peut être la famille avec les enfants, ça peut être la grande famille avec tout le monde, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la région. Il y a des gens qui se sentent très attachés à leur région
comme une patrie, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu l'esprit chauvin. On le retrouve beaucoup. Alors moi, j'habite dans les Pyrénées-Orientales. Bien évidemment, le foyer catalan, il y en est à fond dedans. Donc, c'est le foyer de la famille, mais c'est aussi la famille au sens large. Chez les Catalans, c'est aussi la région. La région, c'est un foyer, c'est une famille. Et on en est très fiers de ces origines-là, d'accord? Ces parents, vous le retrouvez aussi en Bretagne, vous le retrouvez en Corse, vous le retrouvez dans les Landes. Il y a beaucoup de régions françaises où on a ce rapport de foyer avec la région. On retrouve aussi en Auvergne. Donc, vous voyez qu'avec le cancer, on a la famille et le foyer, mais au sens très large. Et ça peut être aussi le pays, la patrie. Donc, Mars vient travailler sur tout ça. Donc, notre relation à nous, notre posture à nous, notre affirmation de soi au sein du foyer, au sein de la famille, en mode restrictif ou en mode très large. Comment on se positionne? Et ça vient nous aider. Et avec Chiron qui vient travailler la santé, bien évidemment, le but étant de trouver un équilibre harmonieux dans ce domaine du foyer. C'est ce que la pleine lune vient travailler là principalement. Après, dans les planètes qui sont importantes à parler, bien évidemment, on a Saturne, on va en parler. Hein, il est toujours là, Saturne, qui lui aussi a changé de signe il n'y a pas longtemps, je vous le rappelle. Là. Et Saturne, qu'est-ce qui vient nous travailler là cette fois-ci? Il vient nous amener de la patience et de la persévérance. Alors oui, je sais, les mots patience, on n'aime pas trop, hein. Encore patienter, machin, il y en a marre, on a envie de bouger. Pour autant, Saturne vient là nous amener de la patience, de la persévérance pour nous aider à surmonter les obstacles qui vont se présenter. Avec l'aide de Mars. Ça veut pas dire, patience ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Patience, ça veut dire qu'on va bouger de façon intelligente en évitant de provoquer des conflits jusqu'à résolution du problème. C'est ça ce que ça veut dire patience, d'accord? Et avec l'harmonie avec Mars, Saturne et Mars qui sont copains là sur cette pleine lune, pour le coup, on va avoir une capacité d'action et de réalisation qui va être très augmentée, beaucoup plus forte que d'habitude, ce qui va nous permettre d'être très constructifs dans nos actions et dans ce qu'on a à faire. Donc vous voyez qu'on a quand même des aspects qui sont assez intéressants, d'accord, pour cette pleine lune. Alors, tant que j'étais tout à l'heure à vous parler du bélier, on a aussi une autre planète qui est en bélier sur cette pleine lune, c'est Jupiter. Et oui, Jupiter est en bélier aussi. Ouais, on a un petit conglomérat de planètes en bélier, mais c'est intéressant, Jupiter c'est quand même la planète de l'évolution, de l'expansion, qui amène du progrès. Et là, pour le coup, Jupiter nous amène une espèce d'énergie optimiste, une dose d'optimisme. Elle vient, même si elle vient nous pousser à sortir de notre zone de confort. Je vous le dis tout de suite, on va le sentir très fort et quelques jours avant, et peut-être certains ont commencé à le sentir. Moi, j'ai commencé déjà à le sentir. Cet effet de Jupiter qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. On nous dit non mais arrête de faire comme d'habitude, c'est le moment de changer. C'est le moment de faire un pas vers l'extérieur, d'aller voir un peu ce qu'on te propose, de faire des choses différemment dans tous les domaines de vie. Pas si facile. Même quand on a l'habitude de sortir de sa zone de confort, il y a des moments où on se dit ouais, je serais bien resté là dans mon cocon. Ben non, il faut l'agrandir le cocon. Parce que ce que vous appelez sortir de zone de confort, moi j'appelle ça élargir la zone de confort. C'est-à-dire qu'on va vraiment élargir notre zone où on se sent bien et à l'aise. Et Jupiter, en fait, va nous aider, va nous pousser vraiment à sortir de la zone de confort d'une façon très particulière parce qu'en fait, l'énergie de Jupiter va nous amener une opportunité. C'est-à-dire que sur cette phase de pleine lune et les jours qui vont suivre, il y a une opportunité qui va se présenter et qu'il va être intéressante de saisir. Alors c'est une opportunité qui va être complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire ou de dire. C'est le style d'opportunité qui amène énormément d'inconfort et pourtant on sent qu'il faut y aller. Vous avez peut-être déjà vécu ça, ce genre d'opportunité où, allez, là cette fois-ci, on y va, je suis super inconfortable, j'ai super la trouille, je suis pas bien du tout, je transpire, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai du mal à respirer, et pourtant j'y vais, et pourtant je saute. Super inconfortable.
Et pourtant, on y va. Et on sait que ça va être inconfortable. On sait que ça va être désagréable, voire douloureux. Pourtant, on y va. C'est ce style d'opportunité qui vient se présenter, où vous savez que ça va être super inconfortable, mais qu'il est nécessaire de la prendre. Et ça, c'est Jupiter qui vous l'envoie. Et c'est un très beau cadeau, parce que gardez à l'esprit que cette opportunité va vous amener des résultats positifs, va vous amener vers ce que vous attendez depuis un moment, en fait. Donc, même si c'est inconfortable, rappelez-vous que l'inconfort, c'est comme tout, c'est cyclique, c'est passager. Restez focalisé sur le résultat que l'opportunité vous propose. Ça va être super important. Restez focalisé sur le résultat et rabâchez-vous que l'inconfort est passager, que tout va bien se passer. Un tips que je vous donne, parce que je sais qu'on est plusieurs, on va être plusieurs à avoir cette opportunité-là, super inconfortable, mais très bénéfique à la fin. Voilà. Plusieurs, beaucoup. J'allais dire 80% des gens qui, sur cette planète, vont avoir cet effet-là avec cette pleine lune et avec Jupiter. Donc c'est vraiment super, super important. L'opportunité qui va se présenter, qui va amener énormément d'inconfort, qui va sûrement remonter des peurs, réveiller des mémoires qu'on n'avait pas envie de réveiller, est super importante à prendre. Vraiment. C'est vraiment le coche à prendre, en fait. C'est le coche à pas louper. C'est ce qu'on m'envoie comme information, même au moment où je fais les vidéos. À chaque fois, c'est comme ça. Le coche à ne pas louper, en fait. L'opportunité, il va falloir la prendre. Alors, ça va pas être si, comme j'ai dit, simple que ça, parce que des fois, on a plusieurs opportunités en même temps, puis on sait pas laquelle on prend. Voilà. Moi, ça m'arrive, il y a des fois, je demande du coup, là-haut, je demande au guide, je demande à Dieu, fais en sorte que l'opportunité que je dois prendre, même si elle est inconfortable, elle soit très lumineuse pour que je ne la loupe pas. Style, les autres opportunités ont une jolie couleur, mais celle-là au milieu, elle fait de l'artifice. Elle du clignote. Pour pas que je la loupe. Ça, c'est mon côté très, voilà, j'ai ce côté très autistique où il faut que ce soit clair, net et précis, sinon je vais passer à côté. Donc, mets-moi des signaux bien lumineux que je la loupe pas. Vous pouvez faire les mêmes demandes, hein. C'est vrai que moi, je rigole beaucoup quand je parle de ça, parce que ça fait rigoler beaucoup les gens, mais je vous assure qu'avec Dieu, l'univers, avec les guides, vous pouvez faire exactement comme moi. Demandez à ce que ce soit clair, à ce que l'opportunité, elle soit pétaradante pour pas la louper. Ça, c'est quand même un aspect qui arrive, qui est quand même euh, magnifique. Et d'autant plus qu'on a la planète Vesta qui est là quand même assez active et qui vient sur cette pleine lune nous aider à agir pour améliorer notre vie. Elle vient nous aider à nous harmoniser, à harmoniser notre vie, à harmoniser ce qui se passe dans notre vie, d'accord? Elle vient vraiment nous aider soit à rétablir, soit à préserver notre équilibre et notre harmonie. La planète Vesta aussi est importante sur ce signe. C'est pas la plus importante, mais elle est importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette pleine lune? On a Mercure. Alors, Mercure. Mercure, la planète du mental, la planète qui nous aide à penser, qui reflète notre façon de penser, de fonctionner, de percevoir la vie, qui nous aide aussi dans notre façon de communiquer en fait. Mercure intervient là aussi. Alors Mercure sur cette pleine lune, elle est en taureau avec le nœud lunaire nord aussi, qui est en taureau. Les deux sont en taureau. Ça va nous amener quoi? Eh bien, ça nous amène une communication. Ça nous pousse à aller vers la communication, ça nous pousse à aller vers le débat, vers le partage des idées avec les autres, pour mieux se comprendre, en fait. C'est dans l'échange avec les autres, et surtout quand ils sont pas d'accord avec nous, qu'on arrive à mieux se comprendre, à mieux connaître ce qui nous va, ce qui nous va pas, et surtout à mieux connaître l'autre. Bien évidemment, ça veut dire aussi que les échanges et les débats sont bienveillants, intelligents, dans l'écoute, et pas dans la prise de pouvoir. On évite les discussions égotiques de qui a la plus longue, qui a la plus grosse et qui a toujours raison. Ça sert à rien. Quand je parle de communication avec les autres, c'est une communication saine, intelligente, bienveillante, dans le but de comprendre, se comprendre soi et comprendre l'autre, et de confronter nos idées
pour nous aider à avancer. C'est comme ça qu'on évolue. Et Mercure va nous amener ça. Ça va nous amener aussi des questionnements par rapport à un autre fonctionnement de pensée, justement. Le fait de se confronter à l'autre dans des idées différentes nous fait réfléchir en disant, mais peut-être que je pourrais peut-être penser d'une façon différente ou peut-être lâcher certaines choses parce que l'autre me montre en fait que je suis accrochée à des croyances qui finalement sont peut-être plus aidantes pour moi, que c'est temps de le lâcher, ou peut-être que l'échange avec l'autre me montre que je suis encore accrochée à des souvenirs du passé qui me hantent et qui me bouffent de l'énergie, ce serait peut-être temps que je lâche ça. Vous voyez, c'est le genre de choses qui va se passer. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça va nous aider aussi à peaufiner ce qui est bon pour nous, à lâcher ce qui nous dessert et ce qui nous freine, à alléger le sac à dos. Donc c'est vraiment super important ce côté de Mercure, surtout que voilà, il est proche du nœud lunaire nord, le nœud lunaire nord, c'est aller de l'avant, c'est le focus de là où on doit aller. Donc les deux ensemble nous poussent vers là où on doit aller, même si on ne sait pas toujours, on prend le chemin, d'accord? Et on est en plus accompagné dans ce signe du Taureau avec Vénus, qui est chez elle, qui rayonne d'amour et de créativité et qui vient aider aussi dans cette communication. Pour ça, je dis, on est dans une communication qui est bienveillante, qui est remplie d'amour, qui est remplie de compassion et qui va effectivement amener quelques changements dans notre façon de communiquer, mais des changements super positifs. Quand on communique avec l'autre dans la compassion, dans l'empathie, dans cet amour de l'autre et de soi, c'est magnifique. D'accord? C'est quand même cet aspect-là, Mercure, nœud lunaire nord et Vénus, qui sont super intéressants. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle que de choses qui sont sympas, hein, mais vous inquiétez pas, ça va pas rester sympa longtemps. Ça, c'est les côtés positifs de cette pleine lune. Elle va nous amener des choses sympas. Par contre, elle va nous amener aussi des choses moyennement sympas. Et oui, il fallait bien en parler un moment. Alors, je vous ai Vénus, elle est en Taureau, donc on va avoir cet amour, cette envie d'amour, qui va être augmentée. Ça va avec Vénus, la beauté. N'oubliez pas qu'avec l'énergie de Vénus, on a aussi la création, la procréation. Ça, c'est important aussi. Donc, on a une énergie de créativité qui est quand même relativement forte. Par contre, Vénus en Taureau et Saturne s'entendent pas du tout sur cette pleine lune-là. Et là, par contre, ça va amener des doutes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Autant Saturne va nous amener cette patience et cette persévérance avec Mars pour construire des choses, autant de l'autre côté, Saturne va aussi, en influence avec Vénus, amener des doutes par rapport à des incertitudes par rapport à certaines relations, par rapport à certaines situations relationnelles. Alors, dans les relations, ça peut être autant de relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Je ne sais pas dans quel domaine ça va être. Ça se trouve, Saturne va vous aider à être constructif dans le domaine professionnel et amener des doutes et des incertitudes dans les relations amoureuses ou inversement. À vous de voir. Mais il y a toujours quand même un tiraillement. Donc, attention à tout ça. Après, je vous parlais de Mercure qui est quand même, voilà, nous aide à la communication cette fois-ci, mais qui est quand même en opposition avec Pluton, en Verseau. Oui, je sais, Pluton, il est diabolisé dans tous les sens. Bon, on va y revenir. Donc, Pluton en Verseau, Mercure en Taureau, ça fait comme ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle de l'opposition. Ça fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on nous pousse dans le débat, l'échange, la communication, on va avoir aussi, avec Pluton qui est à fond, notre mental qui va être à fond. À fond les ballons. Vous savez, les et si que, et machin, il faut que, je dois que, qu'est-ce que je fais, tatati, tatata, et ça va faire des sacs de nœuds là-dedans. Des difficultés à prendre des décisions, des difficultés à agir, des inquiétudes, des angoisses qui vont remonter. On se dit, on va pas y arriver, c'est pas possible, et si, et si, et si. Donc, attention, je vous le dis maintenant, Pluton a effectivement des énergies plus sombres que certaines autres planètes. Donc, attention de ne pas tomber dans cette
Sombritude? Non, ça n'existe pas, sombritude. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon. Mais c'est sombritude qui vient. Ne rentrez pas dans la sombritude de Pluton. Ou la noirceur, si vous voulez. J'aime pas trop le mot noirceur. Mais c'est ça, c'est restons optimistes. Essayez de plutôt, s'il y a une planète à laquelle vous reliez, reliez-vous plutôt à Jupiter, qui a cette énergie, cette exaltation, cet optimisme. Essayez de rester branché avec Jupiter et de se dire, ok, Pluton, il est là, il amène un peu de noirceur, un peu de sombre. Ok, t'as le droit, après tout. Existe Pluton, parce que tu nous amènes des choses intéressantes. Donc on prend en compte ce côté sombre de Pluton, mais on va pas le nourrir plus que nécessaire, d'accord? C'est-à-dire qu'on prend un peu de recul par rapport à tout ça et on reste accroché à nos objectifs et à notre optimisme, d'accord? Rappelez-vous, c'est planter votre bâton d'énergie et de pouvoir là où c'est positif pour vous. Donc vous avez un bâton de pouvoir dans les mains, c'est très chamanique ce que je raconte, c'est pas grave, vous avez un bâton de pouvoir dans les mains qui vous aide à choisir les énergies qui sont intéressantes. Plantez-le avec Jupiter qui est optimiste, même si de temps en temps il capte un peu la sombritude de Pluton, ok, c'est pas grave, Jupiter est plus lumineux. On va rester branché à la lumière. Et ça, c'est un choix. Et pour faire un choix, il faut savoir ce qui se passe. Et c'est ce que je vous explique dans cette capsule. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies du ciel sur cette pleine lune pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Donc attention à cette sombritude de Pluton. Il accélère le mental. Il va être nécessaire de beaucoup s'ancrer, de faire beaucoup de respiration, beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup d'accueil des énergies pour les laisser passer. D'accord, ce qui veut dire aussi beaucoup de repos, de lâcher prise. Et oui, ah oui. Et oui, n'oubliez pas que de toute façon, Pluton, c'est la transformation. Surtout depuis qu'il est arrivé en Verseau. Il vient transformer le lien social, le lien avec les autres, le peuple. Donc on est toujours dans cette communication, hein. Mais effectivement, Pluton peut amener un côté un peu agressif. Pour autant, Pluton a des côtés très intéressants aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à rester, comment dire, focus sur le fait que Pluton amène des transformations et des énergies limite destructrices quand cette planète arrive dans un signe et que ça bouscule plein de choses. Oui, on va pas dire le contraire. On a vu ce que ça a donné Pluton il y a 240 et quelques années, hein, puisque quand il est arrivé en Verseau, il y a plus de 200 ans en arrière, on a eu la Révolution française, la guerre aux États-Unis, enfin plein de guerres un peu partout. Ça a été le bordel. Ok, donc effectivement, Pluton arrive en Verseau, là de nouveau, il est en Verseau quelques temps, hein, jusqu'au mois de juin, après il repart, il reviendra au mois de janvier. Et oui, ça amène des remous, on le voit bien. Des grèves, des manifestations, ça secoue dans tous les sens, on n'est pas d'accord, il y a de la révolte, limite de l'agressivité. Oui, mais Pluton amène aussi une force intérieure pour pouvoir agir. Et oui, parce qu'on voit tout le côté négatif des grèves, des manifestations, des altercations, tout ce qui se passe en ce moment en France et dans d'autres pays. Je parle de la France parce que je vis en France, donc, mais dans d'autres pays c'est pareil. Pluton a son impact et ça transforme profondément beaucoup de choses et ça amène beaucoup d'énergie guerrière finalement. Mais ça amène aussi beaucoup de force intérieure. Et Pluton, ce qui est intéressant dans cette énergie guerrière par rapport à Mars, c'est que Pluton amène une espèce de lucidité. C'est-à-dire que elle donne un sens. On sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on s'est mis en action. On a enfin compris un sens. On a mis un sens à notre vie, ou des sens, parce que des fois on en a plusieurs. Mais ça, c'est le côté qui est super intéressant. Pluton a aussi une énergie de créativité. On n'y pense pas. Parce qu'on voit que le côté négatif de Pluton. Mais Pluton, dans le fait de bousculer les choses, d'amener cette lucidité qui fait que là, je vois clair dans ce qui se passe. On ne me prendra plus pour un jambon. Ça suffit. Je vais changer les choses. Va amener aussi des solutions de créativité pour, justement, mettre des actions différentes pour changer les choses. Ça, c'est parce qu'on a la créativité qu'on arrive à changer les choses. On arrive à trouver une autre façon de faire. On arrive à changer nos communications, à changer nos actions, parce qu'on a un autre angle de vue, parce qu'on voit les choses avec plus de lucidité. Et tout ça, c'est la créativité de Pluton. C'est quand même merveilleux. Donc à un moment, il faut arrêter
de le faire passer pour un tyran, ce pauvre Pluton, parce que franchement, il est intéressant. Et là, son arrivée dans le Verseau nous amène quand même une meilleure visibilité entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. D'accord? Par contre, effectivement, il y a ce côté un peu guerrier allez, j'y rentre dedans et je bouscule le cocotier. Donc, dans la communication, on va avoir, puisqu'on on va être poussé à aller échanger avec les autres, attention quand même aux mots que vous utilisez. Je vous rappelle que Pluton et Mercure s'entendent pas des masses là sur cette pleine lune, ce qui veut dire que des fois, les mots pourraient dépasser vos pensées. Donc prenez le temps de bien réfléchir aux mots que vous allez employer face aux gens quand vous rentrez dans des débats, dans des échanges, d'accord? Si vous sentez que ça va être trop conflictuel, ne rentrez pas dans le débat, d'accord? Là, c'est pareil, gardez votre discernement. C'est pas parce que je vous dis que sur cette pleine lune, on va être à fond dans la communication, le débat et les échanges d'idées, qu'il faut absolument aller dans les cafés philo, débattre avec tout le monde, quitte à se faire taper dessus parce qu'à un moment, nos mots auront dépassé nos pensées et qu'on ne s'entendra pas avec l'autre. Non, gardez votre discernement. D'accord? Si vous commencez un échange avec quelqu'un, peu importe où c'est et qui c'est d'ailleurs, si vous démarrez un échange aux alentours de la pleine lune, et que vous sentez, et même dans d'autres moments de la vie d'ailleurs, hein, vous démarrez un échange et vous sentez que le truc il va partir en eau de boudin, comme on dit, en cacahuète, en conflit, arrêtez, arrêtez l'échange. Dites simplement à la personne, écoute, là, je sens qu'on n'est pas du tout dans un échange constructif, on est chacun avec notre ego, on s'entend pas, on s'écoute pas, il vaut mieux arrêter la conversation, on la reprendra plus tard quand on sera plus calme et avec plus de distance de nos émotions. Tout simplement. Et incluez-vous dans le truc, parce que si vous commencez à dire à l'autre, bon, ben, je sens que tu es énervé et que tu m'entends pas, donc j'arrête la discussion, ça va encore plus l'énerver, hein, parce que vous lui mettez toute la responsabilité dessus. Non, non, dans une communication avec l'autre, responsabilité partagée. Et peut-être que vous êtes aussi tendu à ce moment-là. Donc, soyez lucide et dans le discernement, arrêtez l'échange si vous sentez que ça part en cacahuète, d'accord? Bon, quand même, hein? Bon, après, sur cette pleine lune, on a quand même une belle énergie aussi d'inspiration et d'intuition, comme un guide, je dirais. Parce qu'on a Neptune qui est en Poisson, donc qui est au top dans son signe, comme on dit, hein, il nage dans son eau, il va super bien, et il nous envoie plein d'énergie d'intuition. Et votre intuition, votre inspiration, c'est votre plus grand guide. On cherche des fois des guides à l'extérieur, ou on cherche, à être guidé par Dieu, par l'univers, alors qu'en fait, votre intuition, ce qui vient de votre âme, c'est le meilleur de vos guides. Votre âme, elle a décidé de s'incarner, elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qu'elle est venue chercher, mieux que votre esprit. Hein. Nous, on ne sait pas trop où on va, mais elle sait où on va. Donc, suivez les intuitions que vous envoie votre âme, faites-y confiance. C'est vraiment très important dans tout ça. Donc, vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui bouge quand même pas mal. Hein. Donc, quand même des choses super intéressantes, d'aller se reconnecter au médecin intérieur pour faire un peu le point de là où on en est, dans quel état de santé on est, tout domaine confondu, une belle énergie de créativité, d'intuition qui est là pour nous aider, une belle énergie d'action avec Mars qui nous pousse quand même à faire des choses, mais de façon très douce et très constructive, un Jupiter qui nous envoie des opportunités, certes inconfortables, mais qui nous amène vers notre objectif de vie finalement, vers nos missions, même si ça demande de sortir de la zone de confort. Alors oui, on a un côté désagréable, voilà, qui rentre là avec les confrontations, les conflits, avec les angoisses qui peuvent remonter. Ça, c'est l'opposition Pluton-Mercure qui est là. Donc à nous de faire attention à tout ça. Mais dans l'ensemble, on a une pleine lune qui est là, qui finalement nous aide, malgré nos peurs, malgré nos angoisses, malgré nos doutes, elle nous aide à reprendre notre pouvoir, elle nous aide à reprendre notre souveraineté, elle nous demande aussi de garder confiance. Le plan divin, il est ce qu'il est.
personne ne sait, d'ailleurs, à part Dieu, l'univers. Personne ne sait quel est le plan final. Hein. Voilà, on suit comme on peut. Et c'est là que la foi entre en jeu. Gardons confiance. Gardons confiance que tout ce qui se passe est pour le mieux. Même si au moment où ça se passe, c'est super douloureux et inconfortable. Gardons confiance. Cette pleine lune, certes, il y a toujours des nettoyages de l'ancien. Le nettoyage de l'ancien, il s'accélère d'ailleurs. Hein. Avec cette pleine lune, on va avoir une accélération de faire sortir les choses. Ça, c'est le côté Jupiter de allez, il faut lâcher. Hein. On n'a plus besoin de tout ça. Allez, on se débarrasse, on se débarrasse. Merci, merci. C'est le côté bélier aussi. Allez, on se débarrasse. Donc, le nettoyage de l'ancien, il s'accélère. Il va être de plus en plus costaud. Oui. Mais tout ça est quand même là pour nous aider à reprendre notre souveraineté et à progresser. Ça va nous demander du courage. Ça va demander de la discipline. Ça va nous demander des efforts à faire, des efforts à maintenir. Et le plus important, ça va nous demander de nous recentrer. Il est important de venir se recentrer. Et quand je parle de se recentrer, c'est se recentrer dans son corps. Je sais que beaucoup vont vous parler du cœur. Oui, le cœur est important aussi. L'amour est important. Mais pour pouvoir ouvrir le cœur et ouvrir l'amour, encore faut-il être centré en soi, aligné avec soi-même et être dans la réception de ce qui se passe en soi. Comment vous voulez être dans l'amour et la réception de ce qui se passe chez l'autre si vous n'arrivez pas déjà à le faire pour vous? Donc quand je parle de recentrage sur soi, c'est de venir se recentrer à l'intérieur de soi, aller voir vos personnages là à l'intérieur, discuter avec eux, que ce soit le mental, l'enfant intérieur, votre médecin, votre médecine, allez discuter avec elle, vos animaux de pouvoir, allez discuter avec eux. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est aussi votre ego. Il est important. Il vous aide aussi à vous affirmer et à vous positionner. Allez discuter avec la personne qui est en colère, celle qui est jalouse, on a tout ça à l'intérieur de nous. Allez discuter avec les personas, les parties de vous qui vous dérangent le plus, parce que c'est elles qui ont le plus de choses à vous apprendre. Donc recentrez-vous sur vous, allez à la découverte de vous-même. C'est comme ça que vous reprendrez votre pouvoir et votre souveraineté. Et c'est vraiment ça que cette pleine lune vient nous montrer. Oui, ça va bousculer. Oui, les nettoyages continuent. Oui, les remontées de peur et tout ça continue. Oui. Mais à côté de ça, on a des opportunités qui se présentent, on a des choses super positives qui se mettent en place. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous restez focus sur toute la sombritude là qui tourne à l'intérieur, ou est-ce qu'on ouvre tout ça et on laisse les choses passer et on va se concentrer sur le positif? Parce qu'en fait, c'est ça, en résumé. D'accord? Surtout qu'avec cette pleine lune, si je vous parle de confiance et de foi, c'est qu'au niveau vibratoire, on est sur la vibration 17. Je vous l'ai dit la dernière pleine lune, on va faire plusieurs pleines lunes d'affilée avec la vibration 17. Alors ça va être plusieurs pleines lunes où ça va beaucoup nettoyer, où ça va beaucoup chambousculer, où il y a beaucoup de sombritudes qui vont ressortir, remonter, mais dans lesquelles on est aussi excessivement guidé. La vibration 17, c'est la vibration de la bonne étoile, la vibration de la chance, la vibration qui nous relie au divin, avec tout ce que le divin a de merveilleux à nous apporter, amour, joie, gratitude, soutien, sécurité, abondance. Tout ça, c'est la vibration 17. Elle est là sur plusieurs pleines lunes. Et oui, elle a commencé à se manifester sur la dernière pleine lune avant que Pluton rentre en Verseau et attaque ses bousculades. C'est pas un hasard. Cette vibration 17, elle nous soutient. Elle est là pour nous dire, gardez la foi, on est là, tout va bien se passer. C'est compliqué, oui, mais tout va bien se passer. D'accord? Et elle vient s'accentuer à chaque pleine lune. Elle nous demande aussi de travailler la foi et la confiance. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, cette pleine lune qui va être, encore une fois, hyper chambousculante. Voilà. Qui tombe en plus. Alors, moi, je suis pas très dans les religions, mais j'ai remarqué que cette pleine lune tombait quelques jours avant le week-end de Pâques. Donc, même quand on n'est pas dans la religion, le week-end de Pâques, on est sur la résurrection de Jésus. On est sur une énergie de résurrection, de renouveau. Et la pleine lune est quelques jours avant.
Donc, et là, pour le coup, je suis pas très religieuse, hein, mais pour le coup, il y a des similarités quand même. Dans les énergies, on se dit, il y a quand même quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Exactement quoi, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'interroge. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous interroge, mais moi, ça m'interroge. Une pleine lune aussi chambousculante qui vient nous pousser à sortir de la zone de confort, à aller prendre des opportunités, qui vient nous pousser à reprendre notre pouvoir personnel, qui vient nous pousser à nous restructurer, à nous réorganiser, à nous transformer, puisqu'on a beaucoup de nettoyage en cours, à aller chercher notre médecin intérieur, que cette pleine lune-là, avec tout ça, tombe quelques jours avant Pâques, qui est la résurrection de Jésus, ben moi, ça me pose question. Je me dis, il n'y a pas de hasard. J'ai toujours dit ça, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres. Cette rencontre-là, je la trouve très belle. Mais après, chacun fera son interprétation et fera sa résonance. Ça résonne pour vous, c'est cool. Ça résonne pas pour vous, c'est cool aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, je trouve quand même que c'est quand même très beau. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec l'énergie christique, avec Jésus, en dehors de toute religion, vraiment, avec l'entité et l'énergie christique. Je ne suis pas dans la religion, mais je trouve que là, la correspondance, elle est quand même très belle. Et je suis sûre qu'on en aura d'autres tout au long de cette année 2023 et en 2024 aussi. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Je pense que j'ai déjà été bien assez longue, comme d'habitude. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider d'autres personnes, eh bien, partagez-la autour de vous avec grand plaisir. Euh, Mettez un pouce vers le haut, c'est mieux, ça fait plaisir à mon petit ego à moi. Quand la vidéo elle plaît. Mais bon, si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce vers le bas, c'est pas grave. L'algorithme il sera content. Puisque bon, cette chaîne c'est la vôtre avant d'être la mienne. Moi je partage les choses avec vous et c'est vrai que ce que j'aime par-dessus tout, c'est les échanges. Donc, même si j'ai un caractère assez introverti, j'aime quand même échanger. Donc n'hésitez pas, si vous avez voilà, des commentaires, des questions, mettez-moi tout ça en bas là, dans les sections commentaires. Posez-moi vos questions, mettez-moi vos avis, vos interrogations, vos coups de gueule aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez écrire que vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je raconte. Vous avez le droit, il n'y a aucun souci. On pourra même, si certains le veulent, débattre par d'autres plateformes, style WhatsApp ou par mail, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, après, c'est clair que j'aimerais que la chaîne puisse évoluer, prendre de l'ampleur, avoir plus de gens qui la suivent, ça fait plaisir aussi. Donc c'est vrai que les petites actions que je vous demande, les commentaires, les partages, les pouces, c'est gratuit, ça paye, comme dit, ça paye pas de pain, ça vous demande pas beaucoup d'efforts et ça permet à l'algorithme de comprendre que la vidéo, elle plaît et donc du coup, il va la montrer à d'autres personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses. S'il y en a qui veulent aider financièrement, parce que c'est vrai que les logiciels de montage et tout ça, la lumière, les micros, ça coûte. Hein. À un moment, il faut aussi être réaliste. Hein. Le petit matériel, même s'il n'y a pas grand-chose, coûte quand même. Si vous avez envie de faire une participation financière, vous avez dessous le lien PayPal pour ceux qui ont envie de donner. Voilà, même si c'est 1 euro, c'est 1 euro, c'est toujours sympa. Ça part de toute façon, sachez que tous les dons que vous faites dans PayPal partent dans l'achat de matériel, de logiciels pour les vidéos, voilà, de matériel pour créer des choses pour vous, de toute façon. Donc ça vous revient d'une façon différente, mais ça vous revient quand même. Après, qu'est-ce que je vous propose, moi, sur cette pleine lune? Comme à chaque fois, le soin collectif de la pleine lune. Bien évidemment, je n'allais pas finir la vidéo sans vous parler du soin. Alors, ce soin collectif, eh bien, il aura lieu le jeudi 6 avril à 21h. C'est un soin qui est collectif, donc de groupe, d'accord? En général, je laisse à peu près 40 places pour ce soin. Je préfère garder des groupes de petite quantité pour garder un soin qui soit efficace et efficient. Déjà d'une part, et pour soulager aussi la charge de travail par rapport au mailing, puisqu'après j'envoie les comptes rendus par mail individuellement et que envoyer 40 comptes rendus, ça prend un certain temps, mais ça se fait. S'il fallait que j'en envoie 200 ou 300, j'y passerai toute une journée. Donc non, non, non. Voilà. Donc comme à chaque fois, 40 places pour ce soin de lune.
il y a à peu près une vingtaine, 22 personnes, je ne sais pas exactement, j'avoue, j'ai pas fait le point, mais je crois que je dois avoir 22 ou 23 personnes d'abonnés aux soins de lune tous les mois, ce qui fait qu'il reste 15-17 places. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, c'est un soin qui se fait à distance. J'ai encore des messages où les gens attendent un lien ou je sais pas quoi. Non, le soin se fait à distance. Pas de lien Zoom, pas de lien Internet, YouTube ou je sais pas quoi. Ça se passe chez vous. C'est-à-dire que le soin est programmé pour 24 heures. C'est-à-dire que du jeudi 6 avril, 21 heures, jusqu'au vendredi 7 avril, 21 heures, vous avez 24 heures où le soin est disponible. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin, si vous avez envie de ressentir en conscience les effets du soin. Sachez que du moment où vous êtes inscrit sur le soin, vous avez donné l'autorisation de recevoir un soin et que même si vous oubliez ou vous n'avez pas eu le temps de demander à recevoir le soin, les énergies du soin arriveront quand même. C'est ce qu'on appelle un soin à distance. Vous êtes chez vous, devant l'ordinateur, devant la télé, entre amis, dans une soirée, allongé dans votre lit, peu importe. Vous recevrez les énergies de soin de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de vous connecter en conscience à l'énergie de soin pour ressentir les énergies travaillant en vous, vous pouvez le faire aussi, avec grand plaisir. De toute façon, à chaque fois que vous vous inscrivez, vous recevez un mail, vous validant l'inscription et vous donnant un lien pour vous préparer aux soins si vous avez envie de suivre une petite préparation. Prenez le temps de chercher dans vos spams, vos corbeilles, avant de m'envoyer un mail en me disant « j'ai rien reçu ». Parce que la plupart du temps, il arrive souvent dans les spams. Donc prenez le temps de chercher, d'accord? Ce soin, il dure à peu près 1 heure. Il se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage. On va venir nettoyer tout ce qu'il y a à lâcher sur cette pleine lune. On va venir travailler la connexion au médecin intérieur, on me dit, d'accord? La connexion à la foi, la connexion à votre créativité. Vous aider à lâcher les peurs et les doutes, vous aider à prendre du recul par rapport à vos émotions. Voilà. Les indications de ce qu'on va travailler en priorité sur ce soin de pleine lune. Après la phase de nettoyage et d'harmonisation qui se passe avec les guides, alors là, il y en a divers et variés, ça dépend, ils sont différents à chaque fois. Il va y avoir une phase pour moi de coup de canalisation où je vais me connecter au guide de chaque personne inscrite et demander s'il y a un message de guidance à faire passer. Le message de guidance est très court, c'est une phrase, des fois 3, ça dépend. Moi, je récupère l'information, je la note et 2-3 jours après le soin, je vous envoie un mail pour vous expliquer ce qui a été travaillé pendant le soin, vous expliquer les guides qui étaient présents et quelles sont leurs symboliques, et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance. Voilà comment ça se passe. Donc rien de compliqué en soi, c'est un soin qui est payant, qui est à petit prix, il est à 32 € hors taxe. Oui, je parle en hors taxe parce qu'il y a des gens qui habitent dans les dom-toms qui n'ont pas la même TVA que ceux qui habitent en France, des gens qui habitent dans d'autres pays qui n'ont pas la même TVA, et d'autres qui bénéficient du soin qui sont dans des pays où ils n'ont pas de TVA. Oui, ça existe. Donc c'est pour ça que je parle hors taxe, puisque voilà, j'ai une clientèle qui est un peu dispatchée un peu partout. Donc le soin est à 32 € hors taxe. Si vous habitez en France, vous rajoutez 20% de taxe. Il n'y a rien de compliqué en soi. Ça fait même pas 40 € pour un soin de plus d'1 heure avec une guidance. Et il y a des soins efficaces, de ce que les gens me témoignent. Donc, si vous voulez vous inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, vous cliquez sur les 3 points, voir plus, voilà, et c'est noté. Vous avez un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, vous lisez la première page, si vous êtes OK, vous continuez, vous inscrivez, vous payez, et voilà. Dans le descriptif, vous allez trouver aussi le lien pour la newsletter, la Star Letter, ce que j'envoie tous les 15 jours, avec des fois un petit rituel. Donc, si vous avez envie de recevoir cette newsletter qui est gratuite, vous avez le lien dessous, il suffit de vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. Pour ceux qui ont envie de faire des rituels pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, qui ne savent pas trop comment on fait, je vous ai mis aussi le lien sur le grimoire de lune, je crois qu'il est à 7 €.
hors taxe, c'est pas, voilà, que vous pouvez commander aussi. Vous avez des rituels de nouvelle lune, de pleine lune. Comme ça, vous pourrez faire vos rituels tranquillement de chez vous. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune et le soin qui va avec. Donc, au plaisir de vous accueillir dans les énergies de ce soin de pleine lune, qui est vraiment un soin où on nettoie, on se déleste de beaucoup de choses. Donc, avec grand plaisir de vous y retrouver. Et moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule très bientôt. Bisous!